Bon, reprenons depuis le début de la confrontation. Si tu regardes bien la scène, Horikita est complètement à côté de la plaque. Elle arrive avec son petit plan parfait, son concept d'alliance sur un pied d'égalité. En mode je ne paierai pas de points privés, on s'entraide point barre. Le problème d'Horikita ici, c'est qu'elle est en train d'essayer de jouer aux échecs, avec un mec qui est venu jouer au rugby. Elle essaye de placer ses pions, de faire des belles phrases, alors que Ozen, il veut juste la plaquer au sol. Il s'en fout de l'égalité. Il s'en fout même des points privés. Et c'est ça le détail que presque tout le monde a zappé. Regardez bien comment Ozen manipule la conversation. Au début, il demande 1 million de points. Horikita refuse. Ensuite, il monte à 3 millions. Elle refuse. Puis il pète un câble et demande 5 millions. Les gars, posez-vous 2 secondes et réfléchissez. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un mec, même aussi bourrin que Ozen, pense qu'en augmentant le prix de 4 millions, l'autre en face va dire oui? C'est complètement stupide, non? Sauf que Ozen n'est pas stupide, il sait très bien qu'elle va refuser. Il pousse les enchères vers l'absurde, pour une seule et unique raison. Créer une rupture totale des négociations. Il doit énerver la classe D. Il doit créer un motif de bagarre. Tout ça, c'était un putain de script qu'il avait écrit dans sa tête avant même de passer la porte. Et c'est là qu'on arrive au deuxième détail qui rend Ozen terrifiant, et où Horikita s'est fait dominer sans même s'en rendre compte. Pourquoi Ozen a ramené Nanase avec lui? Non, parce que, on va pas se mentir, Nanase, pendant toute la discussion, elle a l'utilité d'une plante verte. Elle dit 2 mots, elle a l'air choquée, et c'est tout. Alors pourquoi le gorille solitaire a pris la peine de venir avec elle? C'est son alibi. Ozen savait qu'il allait en venir aux mains. S'il vient seul, qu'il tabasse Sudo, Horikita et Koji, et que les profs s'en mêlent. C'est sa parole contre celle de 3 deuxièmes années. Il se fait expulser direct, mais avec Nanase dans la pièce, Nanase, la fille douce, polie, la déléguée parfaite, si elle témoigne en disant « Les 2e années ont refusé notre offre et nous ont agressés, Ozenkon n'a fait que se défendre », les profs la croiront elle. Horikita pensait maîtriser la situation parce qu'elle gardait son sang-froid. Mais en réalité, elle marchait exactement là où Ozen voulait la mener, dans un cul-de-sac où la seule issue, c'était la violence. Et devinez qui est le seul mec dans la pièce qui a capté l'arnaque depuis la minute 1. Évidemment, notre goat, Ayano Koji. Le mec est dans son coin, il écoute Horikita s'enfoncer, il écoute Ozen tisser sa toile et il ne dit rien, il observe. Parce que Koji sait un truc que Horikita ignore encore à ce stade de l'épisode. Il sait que Ozen ne fait pas ça juste pour le plaisir de taper des gens. Derrière ce théâtre, derrière ces fausses négociations de 5 millions de points, il y a le vrai motif. La vraie raison pour laquelle la classe de Ozen est prête à tout risquer. Et c'est là, les gars, qu'on doit parler de la fameuse prime de 20 millions et de la joueuse la plus toxique de cette école, Amasawa. Bon, on a vu que Ozen voulait absolument sa bagarre, mais la vraie question c'est pourquoi un mec de la classe D des premières années se ferait chier à monter une pièce de théâtre pareille face à Horikita? La réponse tient en un seul chiffre, 20 millions. Si vous avez bien suivi, Tsukishiro a réuni certains premières années en secret pour leur donner un examen spécial non officiel. Celui qui réussit à faire expulser Ayano Koji Kiyotaka empoche 20 millions de points privés. C'est le cheat code ultime de cette école. Tu gagnes ça, ton avenir est assuré. Sauf que faire expulser Ayano Koji, bonne chance mon pote. Ozen le sait. Son plan était en fait d'une précision chirurgicale. S'il se faisait planter, dans tous les cas, avec les preuves qu'il avait préparées, Koji dégageait de l'école. Mais attendez, est-ce que vous croyez vraiment que c'est Ozen, avec son QI de bagarreur de rue, qui a pondu un plan aussi vicieux, basé sur des preuves matérielles et des manipulations d'empreintes? Non, absolument pas. Le cerveau derrière le couteau, celle qui a littéralement posé l'arme dans la main du gorille, c'est Amasawa Ichika. Et sa manipulation est juste terrifiante. Avouez, quand vous avez vu Amasawa coller Ayano Koji, lui demander de lui faire à manger, le traîner au centre commercial, vous vous êtes dit « Ah, c'est juste le petit moment tranche de vie, la nouvelle waifu un peu toxique qui fait du rentre-dedans », vous êtes tombé dans le panneau. Tout, de A à Z, était un putain de guet-apens. Amasawa voulait un couteau pour le plan de Ozen, mais si elle achète le couteau ou si Ozen l'achète, ils sont cramés. L'école peut vérifier les historiques d'achat avec les points privés. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange pour que ce soit Ayano Koji qui achète ce couteau précis. Les caméras du magasin, elle filme Ayano Koji. Le ticket de caisse, c'est Ayano Koji. Le mec achète l'arme de son propre meurtre sans même s'en rendre compte. C'est du génie. Et après, il faut bien que l'arme atterrisse dans la poche de Ozen. C'est là qu'Amasawa nous sort la fameuse excuse du « Oh j'ai oublié mon élastique pour les cheveux dans ta chambre la dernière fois, je peux passer le prendre ?» Elle entre, elle récupère l'élastique, mais en fait c'était l'excuse parfaite pour voler le fameux couteau de cuisine. Et attention aux détails de fou, elle le fait sans laisser une seule empreinte digitale. Elle emballe le couteau, le file à Ozen, et lui explique le plan. Amasawa n'était même pas dans la pièce pendant les négociations avec Horikita et Sudo. Elle n'avait pas besoin d'y être. Elle a piégé le terrain, elle a armé la bombe, et elle a juste attendu que Ozen appuie sur le détonateur. Sauf que, face à eux, il y a Ayano Koji. Et si Amasawa a joué aux échecs avec 5 coups d'avance, Ayano Koji, lui, jouait carrément à un autre jeu, on arrive au climax. Le moment que tout le monde a clippé sur TikTok. Ozen pète un plomb, Sudo se fait balayer, Horikita est tétanisé, et là, Ozen sort une lame et fonce sur Ayano Koji.
Ayano Koji ne s'est pas défendu, il s'est délibérément fait poignarder. Et c'est ça qui le rend absolument terrifiant. Reprenons l'action, frame by frame. Ozen sort le couteau. À ce moment précis, dans la tête de Koji, c'est Matrix. Il analyse l'arme, il reconnaît le couteau qu'il a lui-même acheté et confirme donc ses soupçons. Il cherche alors la solution la plus efficiente pour se sortir de cette embrouille. Mettez-vous à sa place une seconde. S'il se contente d'esquiver le coup, et bon, on sait tous qu'il a largement le niveau pour humilier ce gorille sans même transpirer, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah, il perd. Ouais, je vous jure, esquiver, c'était littéralement la pire erreur à faire. Kiyotaka voit un gorille de 100 kg lui foncer dessus avec une lame, et sa seule putain de pensée c'est « Tiens, c'est le moment parfait pour valider mon chantage ». C'est un grand malade. Il ne ressent ni la peur ni la douleur. Il ne sait que, gagner en fin de compte. Il utilise son propre corps mutilé comme monnaie d'échange. Et la phrase qu'il lâche à Ozen à ce moment-là, la violence psychologique du truc. Koji lui dit un truc du genre « Tu as deux options. Soit on appelle les profs et tu te fais virer pour m'avoir planté, soit tu signes le putain de contrat de partenariat avec Horikita et tu me saves pour le prochain examen. » Ozen, le caïd, le boss des premières années qui terrorisait tout le monde depuis 3 épisodes, il bug. Il a les yeux écarquillés. Il vient de comprendre qu'il a pas attaqué un lycéen. Il a attaqué un monstre qui a 10 coups d'avance sur lui. Ozen voulait le piéger avec les règles de l'école. Koji a retourné les règles de l'école contre lui en sacrifiant sa main gauche. Et d'ailleurs, pendant que ce bain de sang psychologique a lieu, Horikita se rend enfin compte de son inutilité dans cette scène. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Parce que Koji ne s'est pas contenté de détruire Ozen. Il a aussi décidé d'envoyer un message nucléaire à toute l'école et surtout à la White Room. Bon, vous pensiez que l'épisode allait s'arrêter sur une main en sang et un contrat signé? Bof. L'auteur s'est dit que c'était pas suffisant pour nous briser le crâne. Il fallait rajouter une couche d'humiliation pour Horikita. On avance dans le temps, les résultats du fameux examen spécial tombent, et là, le silence. Horikita regarde le tableau des scores, elle voit Ayano Koji Kiyotaka, note en mathématiques, 100 centièmes. Les gars, 100 sur 100, sur un putain d'examen de niveau universitaire que même les génies de l'école n'arrivent pas à terminer. Et le pire dans tout ça, c'est la réaction de Horikita. Elle comprend enfin. Pendant des mois, elle se disait « Oui, il est intelligent, mais je dois le guider. Je suis la leader de la classe. » Bah non ma grande. Ayano Koji vient de lui dire, sans prononcer un seul mot. « Je pourrais avoir 100 partout. Je choisis de ne pas le faire. T'es pas ma boss, t'es juste un pion. » Mais pourquoi Koji fait ça maintenant? Pourquoi briser sa couverture de lycéen moyen, lui qui voulait juste une vie paisible? C'est là qu'on connecte les points avec la toute dernière scène de l'épisode. Le face à face avec Tsukishiro, le directeur par intérim. Koji va voir Tsukishiro et lui pose une question toute bête en gros. « Et ton envoyé de la White Room, on est en avril et je suis encore là. » Et là Tsukishiro avoue un truc qui change toute la saison. Il lui dit « L'élève de la White Room ne suit pas le plan. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le fameux assassin envoyé par le père d'Ayano Koji agit en solo. Tsukishiro n'a jamais validé le plan du couteau avec Amasawa et Ozen. Il était même pas au courant. L'élève mystère de la White Room est un putain d'électron libre qui s'en fout des règles, qui s'en fout du directeur et qui veut juste détruire Koji par ses propres moyens, par pure jalousie ou fierté. Et voilà. C'est ça le vrai niveau de l'épisode 4. Pas juste une baston de rue, mais une guerre psychologique monumentale où chaque détail compte. Un ticket de caisse, un élastique pour cheveux, une paume de main sacrifiée et un test de maths. Croyez-moi, l'année 2 de Classroom of the Elite, on n'a encore rien vu. Prenez soin de vous les gars, à la prochaine pour l'épisode 5,